JT de TF1. Marie-Sophie Lacaro fait ses adieux. Un moment d'émotion qui marque la fin d'une ère. C'est avec une émotion palpable et une voix légèrement tremblante que Marie-Sophie Lacaro a tiré sa révérence ce soir-là sur le plateau du journal de 13h de TF1. Devant des millions de téléspectateurs, celle qui avait repris le flambeau de Jean-Pierre Pernaut en janvier 2021 a annoncé, les larmes aux yeux, qu'elle quittait le JT. Un moment suspendu, à la fois intime et historique, qui restera gravé dans la mémoire collective des Français. Depuis plus de 3 ans, Marie-Sophie Lacaro a incarné, avec grâce et professionnalisme, l'esprit du 13h. Proche des gens, ancré dans les territoires, à l'écoute du quotidien. Son sourire bienveillant et sa voix posée avaient su gagner le cœur des téléspectateurs, même les plus nostalgiques de l'ère Pernaut. Elle avait su imposer son style tout en respectant l'ADN du journal. Valoriser les régions, mettre en lumière les artisans, les traditions et les héros du quotidien. Mais ce vendredi-là, c'est une autre page de l'histoire du JT qui s'est tournée. Ce journal, je l'ai aimé profondément. Mais il est temps pour moi de tourner une nouvelle page, a-t-elle confié à la fin de l'édition, dans un discours sincère, sans artifice. Un au revoir digne, élégant, à l'image de la journaliste. Dans les coulisses, l'émotion était tout aussi intense. Les équipes de rédaction, les techniciens, les régisseurs, tous ont salué une professionnelle investie, exigeante et profondément humaine. Marie-Sophie Lacaro n'a pas évoqué précisément les raisons de son départ, préférant garder une certaine pudeur. Certains parlent d'un besoin de retrouver un équilibre personnel après une année difficile marquée par des soucis de santé. D'autres évoquent de nouveaux projets journalistiques, peut-être loin des caméras ou un retour à ses racines régionales. Une chose est sûre, son départ n'est pas une fin, mais le début d'un nouveau chapitre. Les hommages n'ont pas tardé à affluer. Sur les réseaux sociaux, les internautes ont exprimé leur surprise, leur tristesse, mais surtout leur gratitude. Merci Marie-Sophie pour votre douceur et votre professionnalisme, peut-on lire parmi des milliers de messages. Des personnalités du monde des médias, comme Anne-Claire Coudray ou Gilles Boulot, ont également salué le parcours de leurs consoeurs. Marie-Sophie Lacaro avait relevé un défi de taille. Succéder à une icône, Jean-Pierre Pernaut, qui avait occupé ce poste pendant plus de 3 décennies. Ce passage de relais avait suscité beaucoup d'attentes, parfois de critiques, mais elle avait su gagner sa place sans jamais chercher à imiter, mais en restant fidèle à elle-même. Son journal avait également su évoluer, plus moderne, plus interactif, sans jamais perdre de vue les fondamentaux. Elle avait lancé de nouvelles rubriques, offert davantage de visibilité à la parole des Français et mis en avant des thématiques plus contemporaines, comme l'écologie ou les nouvelles formes de solidarité. Sa marque était là, discrète mais réelle. Son départ ouvre désormais une période d'incertitude. Qui pour la remplacer ? TF1 n'a pas encore communiqué officiellement sur le nom de la future ou du futur titulaire du 13h. Mais l'enjeu est de taille. Maintenir cette relation de confiance, cette proximité avec les téléspectateurs, tout en poursuivant l'évolution du JT, sera une mission délicate. En attendant, Marie-Sophie Lacaro s'éloigne des projecteurs, laissant derrière elle un héritage fort, bâti sur la rigueur, la bienveillance et l'amour du métier. Son sourire manquera à l'écran, tout comme son regard plein d'empathie pour ceux qu'elle a su mettre en lumière chaque jour. « Je pars le cœur rempli de gratitude », a-t-elle déclaré en guise de mot de la fin. Et les Français, eux, lui répondent « Merci Marie-Sophie. À bientôt ». Marie-Sophie Lacaro, une femme de cœur et de conviction au service de l'information. Il est des visages qui marquent l'histoire de la télévision française, des voix qui deviennent familières au fil des jours, des regards qui inspirent confiance. Marie-Sophie Lacaro incarne tout cela, et bien plus encore. Depuis ses débuts sur TF1 en 2021, où elle a succédé au monument qu'était Jean-Pierre Pernaut au JT de 13h, la journaliste a su conquérir le cœur des téléspectateurs. Ce n'était pas une mission facile. Comment prendre la relève d'une figure aussi emblématique ? Et pourtant, avec élégance, discrétion et professionnalisme, elle a relevé le défi avec brio.
Cela fait désormais près de 5 ans qu'elle rayonne sur la première chaîne française, devenant à son tour une voix familière dans le quotidien de millions de Français. Avant de briller sous les projecteurs de TF1, Marie-Sophie Lacaro avait déjà une belle carrière derrière elle. Elle fut longtemps l'un des visages les plus respectés de France Télévisions. Sur France 2, elle a pris la relève, d'Élise Lucet à la tête du journal de 13h, une autre figure forte du paysage audiovisuel. C'est dans cet exercice délicat qu'elle a démontré son talent journalistique, son calme à toute épreuve et sa capacité à humaniser l'information. Chaque midi, elle offrait aux téléspectateurs un journal sérieux, sans être austère, un JT ancré dans la réalité des Français, sans tomber dans la froideur des chiffres. Mais Marie-Sophie Lacaro ne s'est pas contentée de lire les nouvelles. Elle a aussi porté des projets de cœur, des émissions empreintes de sensibilité, notamment Prodige, ce concours de musique classique destiné aux enfants et adolescents, qui célèbre la beauté, l'excellence et le rêve. À travers cette émission, elle a montré une autre facette de sa personnalité, une femme sensible à l'art, à la jeunesse, à l'avenir. Elle y rayonnait d'authenticité, devenant un repère bienveillant pour ces jeunes artistes en herbe et un modèle de simplicité pour le public. Et puis, le coup de fil de TF1. Un tournant inattendu, mais ô combien symbolique. En rejoignant la première chaîne d'Europe, elle changeait de monde, de culture d'entreprise, de public. Mais au fond, elle restait la même. Une journaliste rigoureuse, passionnée, humaine. Depuis, chaque jour, elle met un point d'honneur à continuer l'œuvre entamée par son prédécesseur, tout en y apportant sa touche personnelle, faite de modernité, de douceur et de proximité. L'émotion est toujours présente aussi, lorsqu'un de ses collègues quitte l'aventure. Car derrière l'écran, une rédaction, c'est une famille. Et Marie-Sophie Lacaro n'est pas du genre à cacher ses sentiments. Lorsqu'un confrère fait ses adieux, elle n'hésite pas à exprimer sa tristesse, à lui rendre hommage, à rappeler les liens invisibles mais puissants qui unissent ceux qui, chaque jour, informent, expliquent, rassurent. Ce sont ces moments d'humanité, souvent furtifs mais sincères, qui la rendent si attachante aux yeux du public. Aujourd'hui, à 49 ans, elle incarne une nouvelle génération de présentatrices. Exigeante mais accessible, professionnelle mais proche, élégante sans ostentation. Elle est de ces femmes qui savent conjuguer fermeté et douceur, autorité et bienveillance. Sur le plateau du 13h, elle est chez elle. Et chaque jour, elle accueille des millions de Français dans cette maison de l'actualité qu'elle rend chaleureuse, vivante, vraie. Son parcours force le respect. Il inspire aussi, car il montre que, dans un monde souvent dominé par le bruit et la vitesse, on peut encore réussir en restant fidèle à ses valeurs, à son style, à son éthique. Elle ne cherche pas les coups d'éclat, les buzz ou les clashs. Ce qu'elle offre, c'est la constance, la rigueur et une profonde sincérité. Il y a, chez Marie-Sophie Lacaro, une forme de grâce tranquille. Une manière unique de faire son métier sans jamais se mettre en avant, tout en devenant une figure incontournable. Peut-être est-ce cela, le vrai charisme. Ne pas chercher à briller, mais éclairer les autres. Alors que les années passent et que son nom s'impose de plus en plus dans le paysage médiatique français, on peut se réjouir de l'avoir continué à écrire sa propre histoire. Une histoire faite de travail, de passion, de fidélité, une histoire profondément humaine. En 2020, alors que le monde entier se retrouvait paralysé par la pandémie de Covid-19, que les rues de Paris résonnèrent du silence d'un confinement inédit, une femme, mère de 2 jeunes garçons, Malo et Tim, franchissait une étape décisive dans sa vie. Tandis que la majorité des Français restaient enfermés chez eux, figés dans l'inconnu et l'angoisse, elle, grâce à une dérogation exceptionnelle, put traverser la capitale pour se rendre de son appartement du 15e arrondissement jusqu'à Boulogne-Billancourt. Un trajet de quelques kilomètres, mais un bouleversement immense dans sa vie personnelle et professionnelle. Car ce jour-là, c'est bien plus qu'un simple déplacement qu'elle accomplissait. Elle s'apprêtait à écrire un nouveau chapitre de l'histoire de l'information télévisée en France. Dans les locaux feutrés de TF1, l'effervescence était palpable. Une décision historique était sur le point d'être actée. Jean-Pierre Pernaut, figure incontournable du journal télévisé de 13h, annonçait son départ.
32 ans à la barre, des millions de téléspectateurs fidèles, une voix, une posture, une manière d'incarner la France profonde comme nulle autre. Le remplacer semblait impossible, et pourtant les dirigeants de la première chaîne avaient jeté leur dévolu sur Ella Inocoed, cette journaliste au ton juste, à la détermination tranquille, à la capacité rare de créer du lien. Le choix était audacieux et le défi immense, succéder à monument vivant de la télévision française. C'était affronter les comparaisons, les attentes, les doutes. Mais elle n'a pas fui, bien au contraire. Elle a relevé ce défi avec élégance, modestie et un sens profond de la responsabilité. Sans jamais chercher à copier, sans trahir l'héritage, elle a su poser sa voix, sa vision, sa personnalité dans le sillage de son prédécesseur. Le passage de témoin. Entre Jean-Pierre Pernaut et elle, diffusé en direct à la télévision, restera gravé dans les mémoires. Un moment de télévision rare, à la fois solennel et chargé d'émotions. Dans un studio baigné de lumière, face aux caméras et à des millions de téléspectateurs suspendus à chaque mot, les deux journalistes se sont transmis le flambeau. Ce n'était pas un simple changement d'animateur, c'était un véritable moment de transmission générationnelle. Un passage d'âme. Pernaut, avec son regard malicieux mais ému, saluait une carrière entière, tandis qu'elle, avec son calme intérieur et son professionnalisme inébranlable, acceptait la charge, la mission, la confiance. Ce jour-là, la France a vu s'éteindre une ère et naître une autre. Depuis, les années ont filé, et le 4 janvier 2026, cela fera moins 5 ans qu'elle aura intégré TF1, 5 ans qu'elle incarne ce trésor à la fois si attendu, si intime, si profondément ancré dans le quotidien des Français. En 5 ans, cette Aveyronnaise d'origine est devenue bien plus qu'une présentatrice. Une voix rassurante, un repère. Avec délicatesse, elle a su faire évoluer le journal, y insuffler une touche de modernité, tout en conservant ce lien unique avec les territoires, les traditions, les visages de la France réelle. Elle n'est pas seule dans cette aventure. À TF1, elle s'est fait de nombreux collègues. Certains devenus de véritables amis. Parmi eux, les visages familiers de l'information télévisée. Gilles Boulot, la rigueur tranquille du 20h. Anne-Claire Coudray, élégante et solide. Audrey Crespo-Mara, affûtée et brillante. Ou encore Jacques Legros, le doyen bienveillant et complice de longue date. Avec Jacques, l'histoire est particulière. À 74 ans, l'animateur historique des remplacements du 13h approche de la retraite. Et cette perspective, inévitable certes, attriste profondément celle qu'il a toujours considérée comme un mentor et un ami. Leur complicité ne s'est pas construite devant les caméras, mais en coulisses. Regards échangés, fous rires partagés, silence compris. Son départ à venir est pour elle une véritable blessure professionnelle et personnelle, qu'elle n'a pas hésité à partager publiquement. Elle a exprimé avec émotion et pudeur à quel point la disparition progressive de cette figure stable de la rédaction représentait une perte immense. C'est une page qui se tourne, et ce n'est jamais facile, a-t-elle confié, la voix légèrement voilée. Et pourtant, au cœur de cette grande machine médiatique, elle garde les pieds sur terre. Son époux, Pierre Baskoulos, est un soutien indéfectible. Dans l'ombre, il l'aide à maintenir l'équilibre entre une vie professionnelle exigeante et une vie familiale qu'elle préserve jalousement. Malo et Tim, ses deux fils, sont sa boussole. C'est pour eux qu'elle trouve la force de se lever chaque jour, de sourire à l'antenne, de garder la tête haute, même quand la pression se fait lourde. À travers les tempêtes, les critiques, les doutes parfois lancés sur les réseaux sociaux, elle a toujours choisi la discrétion et la dignité. Son style ne fait pas de vagues. Elle ne cherche ni les projecteurs, ni les polémiques. Ce qui l'intéresse, c'est le lien avec les téléspectateurs. La transmission de l'essentiel, le respect de l'information. Elle parle à tous avec la même sincérité. Aux agriculteurs de l'Aveyron, aux commerçants des Vosges, aux enseignants de Marseille ou aux retraités de Normandie.
Et ce lien-là, si précieux, elle l'a patiemment construit, jour après jour, édition après édition. 5 ans déjà. Et pourtant, elle donne l'impression d'avoir toujours été là. Son journal, aujourd'hui, n'est plus seulement celui de TF1, c'est le journal de la France de tous les jours. À travers ses reportages sur les artisans, les initiatives locales, les défis écologiques ou les portraits de Français ordinaires aux histoires extraordinaires, elle redonne du sens à une information apaisée, proche, humaine. Et demain, qui sait ce que l'avenir lui réserve? Mais ce qui est certain, c'est que cette femme, qui a su s'imposer dans l'un des postes les plus scrutés de la télévision française, continuera d'avancer, avec la même détermination tranquille. Elle sait d'où elle vient, elle sait pour qui elle se bat, et surtout, elle sait qu'informer, c'est servir. C'est ainsi qu'au fil du temps, entre le 15e arrondissement de Paris et Boulogne-Billancourt, entre Malo, Tim, Pierre, les collègues de la rédaction et les millions de Français qui la regardent chaque midi, elle a tissé sa toile. Une toile faite de confiance, de respect et d'authenticité. Et c'est peut-être cela, son plus bel accomplissement. JT de TF1, Marie-Sophie Lacaro perd plus qu'un collègue. Le 9 mai 2025, une page, emblématique du journal télévisé de TF1 va se tourner. Ce jour-là, devant des millions de téléspectateurs, Jacques Legros prononcera ses derniers mots à l'antenne. Après plus de 25 années de loyaux services en tant que remplaçante officielle du JT de 13h, il tire sa révérence. Une décision qu'il a prise sereinement, mûrement réfléchie, mais qui n'en demeure pas moins un moment chargé d'émotions, non seulement pour lui, mais aussi pour tous ceux qui l'ont côtoyé. Et au premier rang de ces personnes se trouve notre Marie-Sophie Lacaro, actuelle titulaire du JT de 13h, qui ne cache pas sa tristesse. Car avec ce départ, elle perd bien plus qu'un collègue. Elle perd un mentor, un confident, un pilier. Dès l'annonce de son départ, le monde de l'audiovisuel a réagi avec respect et nostalgie. Jacques Legros, 74 ans, a incarné une certaine idée du journalisme. Rigoureux, humble, humain. Celui que beaucoup voyaient comme l'éternel joker du JT n'était pas seulement un remplaçant occasionnel, mais un véritable gardien de l'équilibre, capable de prendre la relève sans jamais perturber la continuité. À tel point que, pour de nombreux téléspectateurs, il représentait une figure de stabilité rassurante. Pour Marie-Sophie Lacaro, arrivée à TF1 en 2021 pour succéder à Jean-Pierre Pernaut, la présence de Jacques a été une bénédiction. Alors qu'elle entrait dans une maison marquée par des décennies d'habitudes et de repères solides, Jacques s'est immédiatement montré disponible, bienveillant et généreux en conseils. Il ne s'agissait pas simplement d'assurer la continuité, il s'agissait de transmettre, d'accompagner, de guider. Dans les coulisses de TF1, leur complicité était évidente. On les voyait souvent échanger de longs regards entendus, se saluer d'un sourire complice ou se lancer des mots d'encouragement avant les éditions importantes. Une relation faite de respect mutuel, d'admiration partagée et surtout d'une affection sincère. Interrogé récemment par Télé Loisirs, Jacques Legros a confirmé qu'il ne ressentait aucun regret. « Je suis soulagé d'avoir pris cette décision après mûre réflexion », a-t-il déclaré. Il parle avec sagesse et lucidité, conscient que son temps est venu de passer le relais définitivement. Mais ces mots te trahissent aussi une pointe de mélancolie. « Cette maison et cette équipe vont me manquer. » Un aveu discret mais puissant, qui a touché en plein cœur ceux qui le considèrent comme un membre essentiel de la famille TF1. Marie-Sophie Lacaro, très émue par cette annonce, n'a pas tardé à réagir. Jacques, ce n'est pas seulement celui qui assure les remplacements. C'est un pilier du journal, une voix forte, un regard chaleureux. Il m'a accueilli avec une gentillesse rare, il m'a appris à apprivoiser cette maison, à en comprendre l'âme. Son départ me bouleverse. Ces mots, prononcés en coulisses, illustrent la profondeur du lien qui les unit. Le JT de 13h, ce n'est pas seulement une émission quotidienne, c'est un véritable rendez-vous émotionnel avec les Français. Et Jacques Legros faisait partie du décor, mais aussi du cœur. Chaque été, chaque jour férié, chaque imprévu, il était là,
avec sa voix grave, son sourire discret, son professionnalisme inébranlable. Il n'a jamais cherché la lumière, n'a jamais revendiqué les feux de la rampe. Et pourtant, il brillait à sa manière, par sa constance, sa précision, sa capacité à instaurer une atmosphère de confiance. Son dernier JT, prévu pour le 9 mai, s'annonce sobre à son image. Pas de grand gala, pas de larmes forcées, mais une émotion palpable. Dans les bureaux de TF1, l'ambiance sera étrange ce jour-là. Un mélange de gratitude, de fierté, mais aussi un pincement au cœur. Car avec Jacques, c'est tout un pan de l'histoire du journal qui s'éclipse. Il faut aussi dire que Jacques Legros, en 25 ans, a vu passer plusieurs générations de journalistes, a traversé de multiples crises, des attentats aux pandémies, en passant par les élections présidentielles et les catastrophes naturelles. Il a tout vécu, tout porté, et toujours avec cette élégance tranquille qui le caractérise. Pour Marie-Sophie Lacaro, l'enjeu est double. D'un côté, elle doit poursuivre son chemin, continuer à porter le JT avec l'exigence qu'on lui connaît. De l'autre, elle doit le faire sans celui qui, depuis le début, a été un appui discret mais constant. Jacques, c'était mon filet de sécurité, ma boussole. Savoir qu'il était là, quelque part, suffisait parfois à calmer mes doutes, aurait-elle confié en privé. Ce départ marque aussi une prise de conscience plus large. La télévision évolue, les visages changent, les repères s'effacent. Et pour beaucoup de téléspectateurs fidèles, la retraite de Jacques Legros est une petite secousse. Elle rappelle que rien n'est éternel, même pas les figures familières qui semblent faire partie de la famille. Mais si Jacques s'en va, il ne part pas les mains vides. Il laisse derrière lui un héritage fort, une école de rigueur, une philosophie de l'information fondée sur la clarté, la sobriété et l'intégrité. Il laisse aussi des souvenirs partagés, des sourires échangés, des moments suspendus. Quant à son avenir, il le voit loin des caméras. Passionné de montagne, amoureux de grands espaces, il envisage de profiter pleinement de sa retraite, entouré de sa famille. « J'ai encore tant de choses à découvrir, loin des studios », dit-il avec un sourire paisible. Et on ne peut que lui souhaiter le meilleur. Mais dans les couloirs de TF1, une chose est sûre. Jacques Legros restera toujours présent, dans les mémoires, dans les gestes, dans cette rigueur tranquille que beaucoup tenteront d'imiter. Et pour Marie-Sophie Lacaro, l'aventure continue, teintée d'une émotion nouvelle. Car désormais, chaque fois qu'elle s'assiera face caméra, elle pensera à celui qui, pendant tant d'années, l'a regardée avec bienveillance depuis l'ombre. Et dans le cœur des téléspectateurs, Jacques ne disparaît pas. Il s'installe au panthéon des grandes figures du JT, aux côtés des Léon Zitrone, Yves Mourouzi, Claire Chazal, Jean-Pierre Pernaut. Discret mais inoubliable. Tu es flamboyant. Marie-Sophie Lacaro rend un vibrant hommage à son confrère après 26 ans de JT. Il y a des mots qui résonnent plus fort que d'autres. Des mots simples mais porteurs d'une émotion que l'on ressent au-delà de l'écran. Ce 5 mai, les internautes ont été les témoins d'un moment rare, presque suspendu dans le temps, lorsque Marie-Sophie Lacaro a partagé une vidéo sur son compte X. Une vidéo d'une sincérité bouleversante, adressée à un collègue, mais bien plus que cela. À un ami, à un complice, à une âme sœur professionnelle. Ce message touchant s'inscrit dans le cadre d'une semaine particulière, chargée de souvenirs, de bilans, de regards tournés vers le passé, mais aussi vers l'avenir. « Tu es flamboyant », dit-elle, les yeux embués d'émotion. Ce compliment, à la fois lumineux et authentique, semble contenir à lui seul tout ce qu'elle n'aurait jamais pu résumer en une phrase. Derrière ce mot vibrant, il y a 26 ans de carrière, des milliers d'éditions du journal télévisé, une rigueur inébranlable, un amour du métier, une fidélité au public. Et dans ce parcours, il y a ces presque 5 années passées ensemble. 5 ans de regards échangés avant les directs, de tensions partagées pendant les breaking news, de rires étouffés en coulisses. 5 ans qui ne s'effaceront jamais. Ce message, elle ne l'adresse pas seulement à un collègue. Elle parle à un homme qui, jour après jour, a su tisser un lien rare avec les téléspectateurs. Un lien tissé de confiance, de respect, de franchise.
Marie-Sophie, elle, a pris sa place dans cette grande histoire du 13h, avec toute l'humilité qu'on lui connaît. Et c'est aux côtés de ce confrère qu'elle a su grandir, affiner sa voix, trouver sa place dans l'intimité des Français. Dans la vidéo, sa voix tremble parfois. Elle ne lit pas un texte préparé. Elle parle avec le cœur. Et c'est ce qui bouleverse. « Je veux te remercier », répète-t-elle, comme une incantation. Te remercier pour tout ce que tu as apporté au journal de 13h. Te remercier pour ce lien que tu as su créer avec les téléspectateurs. Ce « merci » résonne comme un cri du cœur, comme un chant d'adieu, comme une étreinte en mots. On sent chez elle une fierté immense d'avoir partagé cette aventure. Une admiration sincère pour l'homme de métier, mais aussi une forme de mélancolie douce, celle qui précède les séparations que l'on sait inévitables. Car oui, ce 9 mai ne sera pas un 9 mai comme les autres. Pour lui, pour elle, pour toute l'équipe du journal, et pour ces millions de Français qui ont, jour après jour, regardé ce JT comme un rendez-vous rassurant, stable, presque familial. Ce 9 mai, il fermera une parenthèse. Une très longue parenthèse. Un chapitre intense, construit sur la passion du journalisme, sur l'envie de transmettre, d'informer avec justesse, de parler vrai. Il y aura des fleurs peut-être, des applaudissements sûrement. Mais ce que retiendront les téléspectateurs, ce sont les émotions contenues dans ce message filmé, dans ces mots simples, dans cette lumière dans les yeux de Marie-Sophie. La journaliste connue pour sa justesse, son calme, son professionnalisme exemplaire, montre ici une autre facette, celle de la collègue touchée, de l'amie sincère, de la femme reconnaissante. Elle ne joue pas un rôle, elle vit ce moment. Et elle nous le partage. Avec pudeur, mais sans filtre. Elle nous montre que derrière les écrans, il y a des êtres humains. Et que l'émotion parfois prend le dessus. Et c'est tant mieux. Ce message a suscité une vague de réactions sur les réseaux sociaux. Les internautes, touchés, ont salué la beauté du geste. Des milliers de likes, des centaines de commentaires. Certains se souviennent de la première fois qu'ils ont vu ce confrère à l'écran. D'autres racontent ce que ce JT représente dans leur vie quotidienne. Tous témoignent